Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 19 mai 2022. Quelle aventure nous partageons tous. Partout, les peuples subissent des chantages. Du nord au sud, les informations se modifient jusqu'à devenir comme une tempête et finissent par atterrir en pois chiche. On nous annonce des cancers à la pelle, y compris l'ours de l'Est. Par contre, les problèmes de santé de certains qui perdent la notion du réel et qui pourtant occupent des places importantes, on ne nous en parle pas. Tous ces informateurs feraient mieux d'imaginer ce qui risque d'arriver si l'ours venait à disparaître. Son successeur sera moins tolérant. L'armée et le peuple le suivront. Alors, souhaitons bonne santé et bonne route à l'ours et à tous ceux qui, comme lui, se battent pour Dieu et pour la justice. Faut-il que ces êtres malfaisants nous méprisent à outrance pour imaginer que Dieu n'a pas d'autres généraux ? Car pour combattre les démons, il faut de vrais soldats, pas des moitiés d'hommes. Tout comme il faut un vrai soldat pour être un exorciste. La foi, certes, est une obligation, mais il y a un petit plus que peu d'hommes possèdent. La force tranquille qui se transforme en tempête, en ouragan, lorsque l'énergie cosmique de la création pénètre l'âme de l'officiant. Au-delà du son de la voix, c'est le Verbe créateur qui s'invite au combat. Et nous sommes secoués au plus profond de notre âme par cette vibration d'amour qui transforme les êtres et anéantit le mal. Merci à nos exorcistes. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Nous voici arrivés au point final, fatal de nos angoisses. Allons-nous nous laisser engloutir par les fausses nouvelles ? Non. Nous sommes et resterons toutes et tous des guerriers de Dieu. Nous devons affirmer notre alliance à Dieu, non pas à un dogme à géométrie variable, mais à Dieu. Certes, nous sommes des soldats ayant revêtu l'habit de lumière, mais nous sommes libres. Nous ne faisons pas partie d'une secte. Nous sommes une famille, et cette famille grandit chaque jour un peu plus. Ceux qui avaient oublié Jésus et Marie sont à nouveau reliés à eux. Qui pourrait mieux les soutenir ? Nous sommes là également prêtres, diacres, diaconesses pour vous aider. Nous nous battons. Nous luttons contre le mal. Il nous agresse aussi, il nous fait trébucher,
Il nous rend malades, mais nous résistons. Nous ne renonçons pas. Nous ne céderons jamais. Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux. Vade retro satana, nunquam suademi vana. Sunt malaque libas, ipse venena bibas. Amen. À présent, buvons tous ensemble notre verre d'eau bénite ou pas. Que cette eau bénie et consacrée purifie mon âme et mon corps et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Ô Marie, Immaculée Conception, je me réfugie dans ton amour. Je t'invoque. Je te supplie de m'accorder un peu de temps pour redonner un peu de lumière dans les ténèbres de mon existence. Ô Marie, aide-moi à gommer mon égoïsme et à me tourner vers la vérité. Mon âme souffre. Mon cœur souffre. Ô Marie, aie pitié de mes faiblesses et garde-moi dans ton amour. Amen. Supplique, Seigneur, Christ Sauveur, les âmes s'affolent autour de leur cœur meurtri, la moitié morte et pourtant collée à ces corps pollués. Le venin les a englués dans leur matière putride. Ô Seigneur, Sauveur du monde, prends pitié pour ces âmes, libère-les de la gangue purulente. Seigneur Christ, que la puissance de ta gloire anéantisse ce fléau mondial. Seigneur Christ, envoie tes anges et tes guides de lumière pour les libérer des démons. Seigneur Christ, un seul geste de toi fait fuir les démons. Chasse-les de ces corps pourrissants. Chasse-les de cette planète. In nomine Patris et Filii Sancti. Amen. Prière à Saint Expédie pour accélérer les dénouements. Saint Expédie, qui avait tout perdu, qui avait péri glorieusement par le glaive, priez pour moi. Saint Expédie, patron des écoliers et de la jeunesse, modèle des soldats, protecteur des voyageurs, priez pour moi. Saint Expédie, avocat des pécheurs, salut des malades, médiateur des procès, priez pour moi. Saint Expédie, consolateur des affligés, secours dans les affaires pressantes, soutien très fidèle de ceux qui espèrent en vous, priez pour moi. Saint Expédie, je vous en supplie, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, venez à mon secours, écoute-moi, exaucez-moi, et que mon cri monte vers vous. Seigneur Jésus, je vous supplie d'inspirer de votre grâce toutes mes pensées et mes actions afin qu'elles soient, par l'intercession de Saint Expédie, menées avec courage, fidélité et promptitude, en temps favorable et avec une heureuse fin. Faites vos demandes en silence pendant quelques minutes et demandez avec ferveur et confiance l'aide de Saint Expédie. Appel. Moi, Père Éric, j'appelle les gardiens du Nord, du
du sud, de l'est et de l'ouest. Moi, Père Éric, j'appelle les gardiens du haut et ceux du bas. Moi, Père Éric, j'appelle tous les gardiens des univers pour venir à notre aide durant cet exorcisme et à chaque fois que cela sera visionné, qu'ils accompagnent nos frères et nos sœurs en Christ. Seigneur Christ, que ta puissance salvatrice inonde la planète Terre, sur laquelle l'humanité est en guerre contre Lucifer. Ô Seigneur, hâte-toi de nous délivrer. Ô Seigneur, accompagne-nous, Padre Bruno et moi-même. Fais en sorte que les hordes sauvages nazies lucifériennes soient englouties dans leur propre déjection. Amen. Exorcisme. Seigneur Christ, Maître vénéré, donne-nous ton soutien et la force nécessaire à Père Éric et à moi-même, ton fidèle serviteur, pour que nous puissions accomplir cet exorcisme collectif. Amen. Au nom de Jésus le Christ, je vous expulse tous les parasites de l'astral. Je vous expulse tous du corps des contaminés. Je vous expulse tous du mental des victimes des hôpitaux psychiatriques. Je vous expulse tous du corps pourrissant des morts vivants. Au nom de Jésus le Christ, fuyez tous, ennemis de l'humanité. Fuyez tous, destructeurs de la planète Terre. Fuyez tous, parasites de la terre, du dessous et du dessus. Fuyez tous les cannibales non humains. Fuyez tous les prédateurs sans âme. J'appelle à mon secours les saints et les saintes, afin que leur béatitude se répande sur les victimes du poison noir. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les sorcières et les sorciers du camp des nazis, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du haut et du bas soient anéantis et que leur esprit python soit pulvérisé et qu'ils soient jugés et punis. Que les jugements divins soient irrémédiables. Au nom de Jésus le Christ, que tout ce qui a été caché au peuple de la terre soit totalement dévoilé, que nul prédateur ne puisse s'échapper, que nul collaborateur ne puisse s'enfuir, par la puissance éternelle de Jésus, Père et Fils. Que cela s'accomplisse le plus vite possible pour la sauvegarde de la planète et de l'humanité, que tout soit inscrit à jamais dans tous les univers. Ainsi soit-il. Supplique. Ô Seigneur, vous qui du haut des cieux observez notre indolence, ayez pitié de nous. Ô Seigneur, vous qui savez tout sur nous, nos pensées égoïstes, nos actes calculés, nos impatiences, notre manque d'amour, notre ignorance, ayez pitié de nous. Ô Seigneur, vous qui avez donné votre vie pour nous, pardonnez-nous. Amen.
Prière pour les défunts. Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés sans soin, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Amen. Supplique à Marie. Sainte Marie, je me confie à toi, afin que ta présence bénite m'accompagne à chaque instant. Sainte Marie, je ne suis qu'un fétu de paille. Pourtant, je voudrais pouvoir m'envoler vers toi, afin de me fondre dans ton amour et ta compassion. Je vois les épreuves de ceux qui ont été envenimés. Je vois les souffrances. Je vois les mutilations. Je vois les horreurs commises par les humains. Je résiste à la colère et au jugement. Mais je ne peux m'empêcher de réagir. Je demande justice pour tous les innocents. Je demande justice pour tous les martyrs. Je demande justice pour que l'humanité puisse survivre à ce chaos. Ô Marie, apaise mes colères et donne-moi un peu de ta compassion. Amen. Ô Marie, Reine de la paix, écoute les prières de tes fidèles. Abolis les mensonges des prédateurs non humains. Étouffe la haine de ceux qui ont vendu leur âme à Lucifer. Révèle les manœuvres des 300. Impose la vérité dans la bouche des menteurs. Donne la lucidité au peuple. Empêche les humains de s'affronter. Ô Marie, Reine de la paix, écoute les prières de tes fidèles. Ils ne veulent plus que Lucifer les oppose. Ils ne veulent plus de sacrifice de sang. Ils ne veulent plus de destruction. Ô Marie, Reine du ciel et de la paix, pardonne-nous nos offenses, accepte nos repentis et donne-nous ta paix. Amen. Prière pour les victimes polluées par le venin noir. Ô Marie, Immaculée Conception, tourne ton regard vers les bébés martyrisés, apaise leurs souffrances et libère leur âme immortelle. Protège-les des démons qui se nourrissent de leur petit corps. Emmène leur âme dans ton jardin d'amour. Ne les laisse pas entre les griffes des démons. Endors-les sur ton sein. Berce-les de ta voix douce. Place leur âme dans ton cœur. Ô Marie, immortelle Notre-Dame, protège les parents naïfs qui ont donné leur enfant à Satan.
Pardonne-leur et sois leur soutien durant ces épreuves. Ô Marie, Maman céleste, que ma prière touche ton cœur, que ta compassion illumine le monde, que ton immense amour purifie l'humanité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Mes chers amis, nous avons été rassemblés pour un exorcisme collectif. C'est une grâce. Le temps semble se rétrécir et nous nous battons chaque jour pour faire un maximum de demandes de grâce et d'exorcisme. Ces jours ténébreux semblent pousser les paroissiens vers les églises et les temples. C'est une bonne chose pour tous. Le pape de Rome se débat et semble vouloir prendre en main les affaires de ce monde ou de ce démon. Qu'importe, on n'a jamais autant parlé de lui. Va-t-on suivre ses conseils pour autant? Va-t-on croire ses mensonges? N'a-t-il pas poussé les chrétiens à se faire injecter le venin du serpent? Ne tombez pas dans les pièges du mensonge. Qui a menti, mentira. Qui a bu, boira, etc. Vous connaissez les dictons. Alors que préparent les élites démoniaques? Essaieront-ils de sauver leur existence minable de nazis? Vont-ils préférer griller en nous faisant griller? Réfléchissons un peu. Nous avons face à nous des égoïstes imbus d'eux-mêmes. Ils croient être supérieurs et toujours maîtres du jeu. Ils ne veulent pas sacrifier leur vie, mais sont prêts à sacrifier des millions de vies inutiles selon eux. Comment peut-on croire qu'ils déclencheront une guerre atomique? Comment imaginer qu'ils se condamneraient eux-mêmes alors que la possibilité de quitter les lieux leur est proposée? Arrêtez de paniquer. Priez pour que leurs mensonges soient totalement dévoilés, car il reste encore beaucoup de secrets à découvrir. Cela va arriver. Serez-vous prêts pour accepter l'inacceptable? Préparez-vous. Préparez-vous comme un sportif qui va affronter une compétition difficile. Vous devez garder votre sang-froid. Vous devez ouvrir les yeux et les oreilles lors de ces révélations. Beaucoup en savent déjà pas mal, mais c'est peu par rapport à la somme monumentale que vous aurez le privilège de découvrir. C'est la bascule totale et certains ne pourront pas surmonter cette avalanche de divulgation. Soyez prêts à les soutenir. N'oubliez jamais que Jésus
les a affrontés et a gagné contre les hordes démoniaques. Nous allons gagner la dernière bataille avec Jésus à nos côtés. Soyons fiers d'être les guerriers pacifiques de Dieu. Nous allons rester quelques instants encore pour partager le final que Willana nous a préparé. Je vous souhaite une bonne semaine dans la joie de la préparation de la fête de l'ascension de Jésus, notre Sauveur. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un sauvetage déconcertant et magnifique qui soulève des questions sur le pouvoir de la prière. Les gens ont parcouru près de 70 photos à la recherche d'un homme qu'ils jurent avoir vu sur les lieux d'un accident de voiture. Il a prié et une vie a été sauvée. Alors pourquoi a-t-il disparu, même des photos? Ce soir, le reportage de David Muir d'ABC sur le mystère de la foi. On l'appelle le miracle du Missouri, mais qui demeure cependant un grand mystère. Une adolescente au beau sourire, Kathy Lantz, 19 ans, coincée dans sa voiture écrasée, renversée par un chauffard ivre. Les premiers intervenants ont essayé de la faire sortir. L'adjoint du shérif Richard Adair n'oubliera pas quand le chef des pompiers s'est tourné vers lui, désespéré. Il était inquiet parce qu'il n'avait plus d'option. Les outils ne fonctionnaient pas. Et c'était à ce moment-là, je dirais presque une heure après, il a dit, « Je ne sais pas comment nous allons la faire sortir. » Et j'ai dit, « Raymond, j'ai promis à sa mère et à elle qu'on la fera sortir. » À l'intérieur de cette voiture, Kathy avait une demande. Celle de prier avec les secours. À haute voix. Et puis soudain, juste là, au milieu des rangées de maïs, sur la scène de l'accident, un homme est apparu. Il était vêtu d'une chemise noire de clergé, à col blanc. Et les secours ont remarqué quelque chose d'autre. Il avait une petite bouteille. Il avait un petit vase, blanc d'une huile d'onction, ou ce que cela semblait être. Et il a demandé s'il pouvait oindre la fille dans la voiture. Au début, ma première pensée a été que cela enverrait peut-être un mauvais message à Kathy, le fait d'avoir fait appel à un homme de Dieu. Mais ils lui permirent de le faire. Puis un sentiment de calme est venu sur elle, et même encore plus que ce qu'elle était déjà. Je ne suis pas certain qui l'a dit, ou comment cela a été dit, et d'où cela venait. Mais nous avons tous très clairement entendu que nous devions rester calmes, que nos outils allaient désormais fonctionner, et que nous la sortirions de ce véhicule. Quelques instants plus tard, ce fut ainsi. Un service de secours voisin est arrivé, avec un nouvel ensemble d'outils, plus solides, qui ont permis enfin de couper à travers la ferraille. Ils se retournèrent tous, pour remercier l'homme de Dieu, mais il avait disparu. En fait, sur toutes les photos de l'accident, aucun signe de l'homme de Dieu. Et ce soir, la famille et les amis sont reconnaissants. Que ce soit juste un ministre en un ange, servant comme un ange, ou un véritable ange qui est venu, il était un ange, pour nous tous, et pour Kathy. La page Facebook des pompiers, ce soir s'est vite remplie. Est-ce que quelqu'un sur la scène de l'accident sait qui était le prêtre, qui est apparemment apparu de nulle part? Et ce soir, la mère de Kathy a aussi un message. Je suis très heureuse que la presque tragique accident de Kathy nous a tous prouvé que des miracles se produisent encore. Et sa mère a ajouté, s'il vous plaît, continuez à prier pour elle. Et dans les mots de Kathy, priez à haute voix. Et aujourd'hui, nous avons contacté 15 églises à moins de 50 km de cette scène d'accident, personne ne pouvait nous dire qui était cet homme de Dieu. Et quant à Kathy, 6h30 de chirurgie, de nombreux os cassés, mais sa mère dit que son visage et son beau sourire sont intacts. Diane, tout le monde sur la scène du sauvetage, a été touché par cet étranger. Et des dizaines de personnes l'ont vu, et pourtant rien sur les photos. Quelle histoire incroyable. Merci David.